Chapitre 13. Analyse de la profitabilité. Première partie, la capacité à dégager un résultat. La profitabilité est la capacité de l'entreprise à dégager un profit. Elle sera visible dans le compte de résultat. Bien évidemment, la première information intéressante est le montant du bénéfice ou de la perte réalisée, visible tout en bas du document, qui peut être comparé dans le temps au résultat précédent ou dans l'espace par rapport à nos concurrents. Mais il est possible d'obtenir beaucoup d'autres informations en réalisant des calculs intermédiaires que l'on appelle solde intermédiaire de gestion. Si l'entreprise est commerciale, la qualité de son activité peut s'apprécier en calculant la marge commerciale, la différence entre les ventes de marchandises et le coût d'achat de ces marchandises. Si l'entreprise est industrielle, son activité est appréciée en calculant la production à l'exercice, qui est égale à la production vendue plus la production stockée plus la production immobilisée. La marge commerciale plus la production constitue les ressources issues de l'activité. Si l'on déduit de ce montant les consommations qui viennent des tiers, de l'extérieur, on obtient la valeur ajoutée. C'est la richesse créée par l'entreprise qui sera distribuée à l'État sous forme d'impôts, aux salariés sous forme de salaire, aux banquiers pour les intérêts versés, aux associés par des dividendes, et le reste est destiné à l'entreprise. En ajoutant à cette valeur ajoutée des subventions d'exploitation et en enlevant les impôts et taxes et les charges de personnel, on obtient l'EBE, excédent brut d'exploitation. Ce solde permet d'apprécier l'exploitation d'entreprise, sa performance économique, en ne tenant pas compte des politiques de financement mesurées par les intérêts et d'investissement mesurés par les amortissements. Dans son calcul ne figurent que des produits et charges encaissables ou décaissables. Il mesure ainsi l'excédent potentiel de trésorerie dégagé par l'exploitation. À cette EBE, en rajoutant les autres produits d'exploitation et en notant les autres charges et amortissements, on obtient le résultat d'exploitation. Il s'agit du résultat issu de l'activité normale de l'entreprise. Enfin, le résultat d'exploitation additionné au résultat financier permet d'obtenir le résultat courant avant impôt, RCAI, potentiellement reproductible car il n'est composé que d'éléments habituels. En résumé, par le calcul du solde intermédiaire de gestion, des informations importantes sont collectées sur la situation de l'entreprise, sa marge commerciale et sa production, indicateur de sa capacité à valoriser son activité, sa valeur ajoutée, richesse créée qui permettra de rémunérer les acteurs, son EBE, excédent brut d'exploitation, indicateur essentiel car il mesure les bénéfices réalisés dans l'entreprise avant tout impact de la politique de financement ou d'investissement. C'est également le potentiel de trésorerie qui est dégagé dans l'exercice. Le résultat d'exploitation mesure l'activité courante, le résultat courant avant impôt qui pourra être reproduit. L'évolution de ces différents soldes ainsi que leur comparaison avec les entreprises du secteur permettra d'affiner la compréhension de l'entreprise étudiée. Created using Powtoon.